Depuis de nombreuses années, le béton ciré s'est invité dans nos intérieurs. Alors quels sont les avantages à la fois techniques et esthétiques de ce matériau? Comment l'appliquer? Où l'appliquer? Sur quel type de support? Je vous propose d'aller à la rencontre d'un spécialiste de ce revêtement décoratif. Il va répondre à l'ensemble de nos questions. Bonjour Clément. Bonjour Arnaud. Merci de nous accueillir dans ton entreprise, donc dans le showroom de l'entreprise Matisse, qui est spécialisée donc en peinture et surtout en béton ciré. Donc Clément, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est le béton ciré? Tout d'abord, ça fait 20 ans que j'applique du béton ciré. Alors à ne pas confondre avec les vrais bétons cirés qui sont des dallages de masse qui font entre 12 et 15 cm d'épaisseur et qui historiquement sont faits pour les grandes surfaces, le milieu industriel et qu'on cirait. Aujourd'hui, nous on va travailler plus sur des revêtements dits résine, faible épaisseur, comme la marque Adelucem que je te propose Arnaud. Et donc désormais, on a ce type de matériau. Comme tu l'as cité, enfin il y a plusieurs marques, mais en tout cas toi tu travailles et on verra tout à l'heure pourquoi avec la marque Adelucem. Ce que je remarque donc c'est que là on est sur un revêtement millimétrique extrêmement fin, on est en 2-3 mm d'épaisseur, c'est bien ça? Tout à fait, alors on va parler plus d'un mortier minéral, 2 mm, mélangé donc résine, ciment, pigments minéraux, donc des pigments qui ne bougent pas la lumière, système Adelucem 90 couleurs. On l'applique aussi bien chez les particuliers que dans des boutiques, dans des magasins, principalement dans des pièces de vie, des grandes surfaces. On est sur un système validé U3P3, donc un système quand même assez costaud, équivalent à un bon parquet. Là tu viens d'évoquer les sols, on va mettre ça sur quoi? Sur une chape? Est-ce que chape anhydrite ça fonctionne aussi? En rénovation, sur quel type de support? Alors aussi bien sur du neuf, de la dalle béton, de la chape ciment, de la chape anhydrite, que sur de la rénovation avec des carrelages, de la pierre. On a le droit de poser ça dessus. Bien évidemment, il faut vérifier que le support soit bien cohérent et soit bien apte à recevoir un revêtement de type Adelucem. L'ennemi numéro 1 de nos revêtements, il faut faire attention, ce sont les remontées d'humidité. Donc bien contrôler qu'on a un support qui soit sain et qui n'ait pas de remontée d'humidité. Il faut savoir que dans les vieilles maisons, historiquement, on était posé à même la terre avec des petites chapes très maigres et donc on pouvait avoir de la remontée d'humidité à travers les sols. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention en rénovation. On n'a pas ce problème sur du neuf. On va dire que depuis les années 80, les supports sont considérés comme imperméables. Qu'en est-il des salles de bain, des supports un peu plus techniques, des supports humides? Est-ce qu'on peut appliquer ça? Clairement non, c'est totalement interdit d'appliquer dans des salles de bain. Il faut savoir que ce n'est pas des systèmes d'étanchéité et qu'aujourd'hui en termes d'assurance, ce n'est pas valable. Donc je vois beaucoup d'entreprises qui posent ça dans des salles de bain, c'est strictement interdit. Dans la région nantaise, on a pas mal d'escaliers avec les tout petits carreaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais la petite faïence 2-2. Alors ça, on fait beaucoup d'escaliers en béton ciré. On fait évidemment les marches, les contre-marches, les limons, le dessous de l'escalier, c'est magnifique, surtout avec des systèmes où on a beaucoup de couleurs. Ça, évidemment, on a tout à fait le droit de le faire et on fait des belles parties déco. Ça permet d'ailleurs de les marier avec les sols qu'on peut faire. Donc ça, on continue bien sûr à en faire. Très bien, donc c'est vrai que ça apporte un côté monobloc et esthétiquement, l'escalier peut devenir une pièce phare d'un intérieur avec une belle mise en avant. Par contre, un escalier, c'est fortement sollicité au niveau abrasion, au niveau justement donc des marches et d'un passage intensif. Donc, qu'en est-il de la résistance de cette matière? Un escalier va être encore beaucoup plus sollicité qu'un sol dans son intégralité en fait. Là, je dirais que bizarrement, ce n'est pas sur les escaliers que nous sommes embêtés. On renforce bien sûr les nez de marche avec des baguettes en alu qui sont noyées dans la résine qui permet de renforcer le nez de marche. Mais on n'a pas de souci de résistance sur les escaliers. C'est vraiment, je prends des entreprises comme Pomona qui a, je pense, 300-400 salariés sur site. C'est un escalier, un grand escalier qu'on a fait sur 3 étages. Les gens montent, descendent tous les jours, tout le temps. Et honnêtement, l'escalier est en très bon état. Est-ce que tu peux nous montrer un peu donc, les échantillons de couleurs, les possibilités de revêtement? Donc voilà, 90 teintes, ça passe par toutes les couleurs possibles. On utilise principalement les gris dans les sols, blanc et gris. Ça reste finalement très basique, 80% de nos couleurs sont du gris. Mais les gens se font plaisir sur les escaliers et sur certains murs, parce qu'on peut faire aussi des murs décoratifs. Et là, on peut retrouver aussi bien un rouge piment
très marquée. Assez intense, ouais. Assez intense. C'est vraiment les couleurs les plus fortes que l'on peut faire, puisqu'on travaille encore une fois avec des pigments minéraux qui ne passent pas la lumière. D'une manière plus générale, en termes d'entretien, quelles sont les recommandations? Alors, encore une fois, ce n'est pas vraiment du béton ciré, on va plus parler de résine, de sols qui sont vraiment imperméables, j'insiste dessus. Donc des sols qui, contrairement à ce qu'on a connu dans le béton ciré, qui étaient des sols vraiment perméables, où la tache venait facilement, là on a des vernis plus costauds qui évitent d'avoir des taches. Par exemple, c'est pour ça qu'on peut utiliser très bien ces sols ADLUCEM dans des cuisines. Au niveau de l'entretien, très facile. C'est des grandes surfaces, pas de joints, c'est que du bonheur, une serpillière, de l'eau, de temps en temps un peu de savon noir pour entretenir les sols et dégraisser. Et puis, quand vous trouvez que votre sol est trop abîmé, vous pouvez le recirer. Donc on utilise des cires métallisantes qu'on applique au balai serpillière et qui permet de gommer 80% des rayures, 80-90% des rayures. Ça marche très très bien. Puis l'avantage de ce système de béton ciré ADLUCEM, ce sont des systèmes totalement rénovables. C'est-à-dire qu'il suffit de les reponcer et de le revernir pour les remettre à neuf. Je dirais que la première chose quand vous choisissez un sol de type béton ciré, il faut se dire j'ai un sol comme du parquet. Si vous voulez vraiment quelque chose d'hyper costaud, il faut rester sur du carrelage. Il faut aimer que ces matières se marquent, se patinent, elles vivent, ça marche très très bien. Encore une fois, ça fait donc 19 ans et demi que je fais ça, mais il faut accepter la patine dans le temps. Le côté naturel, finalement, fait partie de ce choix de revêtement à proprement parler. Complètement, et c'est là-dessus que je vais insister quand je vais voir les clients, puisque le but d'accueillir dans un showroom, c'est de montrer à des clients les sols, le vieillissement des sols, montrer les rayures, montrer comment ils se patinent, montrer les couleurs, bien évidemment. Et puis, on n'hésite pas à inviter les clients à aller voir les magasins, les boutiques que l'on a fait, pour qu'ils se rendent compte dans le temps comment ça vieillit. Alors une petite question pour déjà bien s'en rendre compte, l'application d'un sol, certes millimétrique, mais il y a combien d'étapes entre la préparation du support, l'application de la matière en plusieurs passes il me semble, puis un cycle de finition, en tout ça dure combien de jours et c'est combien de passes? Pour résumer et pour faire simple, parce que je ne vais pas trop rentrer dans le détail, il y a globalement 5 couches, 5 passages, 5 jours de chantier, donc c'est-à-dire 5 jours sans coactivité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment partir de votre maison ou partir de l'endroit concerné pendant 5 jours. On commence un lundi généralement, on termine un vendredi et on laisse 2 jours de séchage. Donc concrètement, pas d'autres artisans sur place, sur site, lorsque vous réalisez un sol? Très important, on doit être tout seul sur le chantier. Et d'ailleurs les vernis, c'est vraiment conseillé de laisser une atmosphère sans poussière, complètement vide, sans personne sur place. Tu parlais donc d'avis techniques tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il y a pléthore de fabricants sur le marché. Le particulier peut également l'appliquer lui-même. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ce fabricant? Pourquoi tu as choisi cette marque ADLUCEM? Qu'est-ce qui fait sa force aujourd'hui? C'est très intéressant. Arnaud, moi ça fait donc 19 ans et demi que j'applique bientôt 20 ans du béton. Je suis passé par beaucoup de marques et beaucoup de produits et aujourd'hui je suis avec ADLUCEM parce qu'ils ont un avis technique. L'avis technique c'est pas grand chose mais c'est en fait finalement très important parce que c'est ce qui permet d'être assuré pour mon métier. Il faut savoir que sans avis technique on n'est pas assuré pour ce qu'on fait. Ça permet de vous couvrir décennellement sur ce que je vais faire. Donc j'ai choisi ce fournisseur-là, ils sont très peu à avoir ce sésame d'avis technique. Alors comme tout projet de travaux en vue de vendre ou lorsque vous achetez une maison et vous faites des travaux, la priorité c'est effectivement d'interroger l'entreprise sur sa décennale. C'est pas simplement de l'interroger, c'est lui demander copie aussi à l'artisan de son assurance décennale, de vérifier qu'il est bien à jour aussi de ses cotisations parce que c'est pas uniquement l'attestation. Et dans le cas présent, c'est de vérifier que le produit qui est appliqué rentre donc dans le cadre d'un avis technique pour pouvoir être assuré. On a vu tous les éléments techniques de ce matériau, mais quels sont les intérêts maintenant esthétiques? Pourquoi faire ce choix-là plutôt qu'un autre type de revêtement? En termes de déco, c'est très sympa. Ça nous permet de faire des grandes surfaces sans joints. Ça permet vraiment de vous agrandir les volumes et ça vous permet d'avoir une déco vraiment personnifiée. Avec 90 couleurs. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que tu commercialises autres que ce revêtement ADLUCEM? Alors effectivement, j'ai 2 solutions. Une solution dite industrielle qui est un ragréage amélioré qui fait 6 mm d'épaisseur, qui n'a qu'une seule couleur. Alors à l'origine, c'est plus destiné au monde du professionnel, au bureau,
au magasin parce que lorsqu'on a un besoin de résistance encore accrue, plus importante que la Dilucem, on va travailler sur ce revêtement-là et qui est plus dans un esprit minéral. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est à 6 mm d'épaisseur, ça vaut un peu moins cher, c'est destiné donc au monde plus professionnel et il a l'avantage d'être plus costaud. Mais attention, il est beaucoup moins étanche par rapport aux taches. Là, pour le coup, c'est qu'une cire. On se retrouve finalement dans le principe d'un vrai béton ciré avec un traitement par ponçage et de la cire. Ça peut être approprié pour qui veut un rendu industriel un peu plus brut. Plus brut, plus minéral, où ils vont trouver que les produits de la marque Dilucem sont un petit peu trop léchés. On a cette solution qui est plus brute, vraiment. Merci Clément. Et puis je vois surtout au mur d'autres échantillons qui sont assez sympathiques avec des inclusions. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est des techniques séculaires qu'on va remettre au goût du jour. C'est le fameux granito ou terrazzo en italien, qui sont des systèmes de ciment. Historiquement c'était de la chaux, mais ce sont des systèmes de ciment haute performance dans lesquels on va faire des inclusions de granulats, voire des pierres précieuses, voire des pierres semi-précieuses, et qu'on va poncer avec des grosses machines et qui permet de donner ce côté ancien. Alors là on est sur un vrai sur-mesure puisque vous allez choisir la couleur de votre ciment, mais aussi bien la couleur de vos granulats. Donc là on peut vraiment parler d'un vrai sur-mesure et en termes de dureté c'est indestructible puisque là on est sur de la pierre. Alors j'imagine que par contre en termes de tarifs, on n'est pas du tout sur les mêmes ratios. On est plutôt effectivement à 200-250 € du mètre carré pour des systèmes qui font entre 8 et 16 mm d'épaisseur. D'accord, donc ça demande une réservation un peu plus conséquente sur votre support. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même rendu décoratif. Et c'est un produit qu'on développe beaucoup à Nantes, qui met du temps un petit peu à s'implanter, mais qu'on va faire, je pense, de plus en plus. En conclusion, donc l'entreprise Matisse, tu es présent sur la région. Je travaille principalement sur Nantes et la Baule. J'ai une dizaine de salariés, dont 8 en peinture et 2 en béton ciré. Tu es plutôt avec un marché de prescripteurs, hein, c'est bien ça? Je travaille beaucoup avec les architectes, les décorateurs, les maîtres d'œuvre, qui sont à l'amont des projets pour nous. Donc merci Clément pour ton accueil. Avec plaisir. Ça nous a permis donc de découvrir les possibilités donc, de ces revêtements millimétriques, décoratifs et faits béton ciré. Ce qu'il faut retenir donc, à la fois pour la société Matisse, donc si mes calculs sont bons, c'est bientôt votre 20e anniversaire, ouais. Date importante. Donc en anticipation, bon anniversaire pour ces 20 ans. Et c'est vrai que sur ce marché-là, du sol de béton ciré, c'est plutôt rare. Cette ancienneté, cette historique est très rare, donc je tenais à le souligner. Donc félicitations à toi et à ton savoir-faire. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, si vous avez des projets, vous pouvez solliciter l'entreprise Matisse. Je laisserai évidemment les coordonnées et les références du site en description de cette vidéo. Merci encore Clément. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte d'un artisan donc, de la région nantaise.